On va commencer, si vous le voulez bien, par ces images, parce qu'elles sont toutes récentes. Elles viennent de nous parvenir de Soledar, la ville qu'on surveille évidemment depuis plusieurs jours, notamment hier. On en a beaucoup parlé puisque les soldats de Wagner ont prétendu qu'ils avaient pris la ville, ce qui était démenti du côté ukrainien, en partie en tout cas. Et donc il y a quelques instants, on voit ces images de soldats de Wagner. Elles sont des images évidemment envoyées par Wagner et filmées par eux-mêmes, qui sont là dans la rue, qui regardent encore à droite à gauche pour éviter de se faire tirer dessus, mais qui ont l'air relativement à l'aise. Que sait-on des avancées de ces dernières heures, Catherine? Ces images semblent aller dans le sens d'une conquête totale de la ville. Oui, de toute façon, ça fait plusieurs jours qu'on voyait bien qu'effectivement, Wagner, enfin les Russes, parce que l'armée russe souligne qu'il n'y a pas que Wagner justement qui a participé au combat, qu'il progressait dans la ville. Savoir exactement au mètre près quasiment où ils sont, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, il y a deux informations importantes dans cette image. C'est que d'abord, effectivement, on voit qu'ils ont l'air de marcher de manière presque débonnaire, comme si ils avaient le contrôle total de la ville. Et puis l'autre aspect, c'est que on se rend compte que les Russes, Wagner en tout cas, essaient de réagir comme les Ukrainiens, c'est-à-dire de faire très vite des films pour venir à l'appui de leurs déclarations, des films qui sont de bonne qualité, que toutes les télévisions du monde peuvent diffuser. On voit qu'ils essaient dans cette guerre totale de monter un peu en gamme concernant la guerre de la communication. D'ailleurs, Vincent, on voit sur cette image, on peut remarquer que alors qu'on a vu depuis plusieurs jours des images de Soledar complètement ravagées, qui ressemblent à un champ de ruines, ce qui est montré ici, ce sont des immeubles qui tiennent encore debout. Oui, et d'ailleurs, ceci vient en écho à une autre déambulation qui avait été mise en ligne 24 heures plus tôt à peine par un site pro-ukrainien. On voyait des combattants de l'armée de Kiev, eux aussi, marcher dans des artères de Soledar et de Barmout, d'ailleurs, par ailleurs. Ouais, on se rend coup pour coup voilà. aussi en termes d'image. Donc, je crois qu'il est absolument indéniable, et si, en gros, on fait la moyenne arithmétique des experts les plus fiables en la matière, il est indéniable qu'il y a eu une avancée, une percée russe, y compris dans la ville de Soledar. On a pu voir notamment la progression d'est en ouest, mais aussi, à l'évidence, le contrôle d'une route de pénétration importante sur le flanc ouest de la ville. Donc ça, on ne peut pas le contester. Ce qui est plus problématique, me semble-t-il, c'est que on a déjà vu dans le passé des conquêtes, notamment à l'échelon du tissu urbain, que les Russes ou les Wagner étaient incapables de consolider durablement. On verra ce qu'il en est ici. Et puis il y a un autre phénomène dont il faudra reparler, c'est le coût humain et matériel, mais avant tout humain, considérable de cette victoire, ce qui apparaît en tout cas comme tel à l'instant T. Les sources américaines estiment que pour la seule bataille de Soledar, il y a eu plus de 4000 Wagner tués et 10 000 blessés et hors d'état de combattre. On a l'impression qu'il y a là un taux de morts et de blessés au kilomètre carré qui est à peu près sans précédent, y compris dans cette agression militaire russe. Oui, les Ukrainiens, notamment par la voix de Podolyak, le conseiller de Volodymyr Zelensky, parlent même de 10-15 000 morts. Évidemment, difficile d'avoir des chiffres précis. Jean-François Boutor, elle vous inspire quoi, vous, cette image? Ce que je vois, c'est qu'en fait, c'est manifestement pas un endroit où on s'est battu. Oui. Ça, c'est une évidence. D'autre part, la séquence est extrêmement courte. Oui, oui. Elle est très bien montée parce qu'on a l'impression qu'elle s'enchaîne, mais elle est réellement très courte. Alors, à quoi ça sert? On est dans une bataille de communication, mais pas simplement en direction des Occidentaux, mais on est aussi dans une bataille de communication en direction des Russes. Et Prigojine soigne sa communication pour montrer que, contrairement à ce que disait Peskov il y a un jour et demi, l'affaire est finie. Ouais. C'est ce qu'il veut faire penser. On va regarder une autre image, si vous voulez bien, parce qu'elle nous arrive les unes après les autres, un peu au compte-gouttes, où on va voir. Enfin voilà, là on voit qu'évidemment, on s'est battu. En revanche, ici, on est à l'intérieur d'un bâtiment, d'un immeuble, et ce sont les Wagner qui font la visite pour montrer que voilà, ils sont ici désormais chez eux. Il y a eu d'ailleurs des échanges à front renversé, si j'ose dire, c'est-à-dire que parmi ceux qui émettaient des réserves sur la réalité de la conquête de tout ou partie de la ville de Soledar par Wagner, vous aviez évidemment les Ukrainiens, ils étaient là dans leur rôle, mais vous aviez également le ministère de la Défense
qui avait des réticences manifestes à valider. Alors certes, Et même le Kremlin. le Kremlin, Même le Kremlin. mais il y a eu une référence explicite au combat héroïque des Wagner, service minimum en l'occurrence, mais pour le reste, et on y reviendra peut-être, c'est d'une certaine manière un succès ou un demi-succès très très embarrassant, puisque là, il est clair que Wagner détient enfin, donc Evgeny Prigojine, le parrain de la nébuleuse, détient enfin dans sa main un atout dont il va vouloir faire usage dans le rapport de force, et je dirais dans la guérilla, dans la guerre, engagée avec notamment l'institution militaire classique, qu'elle soit incarnée par Sergei Shoigu, le ministre de la Défense et intime de Poutine, ou par Valéry Gerasimov, qu'on avait cru quasiment disgracié et qu'on a vu ressurgir sur l'avant-scène, puisqu'on confie maintenant la conduite des opérations en Ukraine également. C'est ça le but de ces images, Jean-François Boutor aussi, une façon pour Prigojine de dire à Shoigu et à Peskov, regardez, contrairement à ce que vous dites, ici c'est moi le patron. Prigojine, il est engagé depuis un certain temps dans une bataille politique de première grandeur, parce qu'il a bien compris qu'il y aurait une succession à Vladimir Poutine et qui se place dans cette optique-là. Je voulais juste dire, pour faire écho à ce que disait Vincent tout à l'heure, c'est qu'on a eu sur Bakhmout des images un peu comparables qui avaient été tournées par les Kadyrovtsi, qui nous avaient dit qu'ils avaient pris Bakhmout. Et comme on sait, des mois après, Bakhmout n'est pas prise. Donc le sort de la guerre, même à Soledar, n'est pas dit, même si on sent qu'il est, pour l'instant, clairement en défaveur des Ukrainiens, mais sur un point dont on peut se demander quelle est son importance réelle, puisque, au fond, on a une espèce de, si j'ose dire, de guerre hollywoodienne à cet endroit-là, mais qui ne change rien sur la totalité du front, pratiquement, pour l'instant.